Mais depuis quand dire je ne bois pas est devenu tendance? Il n'y a pas si longtemps, c'était presque mal vu de refuser un verre. Aujourd'hui, c'est perçu comme un signe de confiance, de maîtrise. Tu te demandes comment ce revirement s'est produit? Ce n'est pas juste une question de santé ou de mode, c'est bien plus profond. Et ce que tu vas découvrir dans un instant pourrait vraiment te surprendre. Alors tu l'as sûrement remarqué autour de toi. Un pote qui commande un mocktail sans gêne. Un influenceur qui raconte sa soirée 100% sobre. Une célébrité qui refuse une coupe sur un tapis rouge. Il y a encore 10 ans, ça aurait fait lever les sourcils. Aujourd'hui, c'est presque banal. Dire non à l'alcool, c'est plus vu comme bizarre. C'est devenu un choix affirmé, parfois même une manière de s'afficher, de revendiquer son mode de vie. Et si aujourd'hui, ne pas boire, c'était devenu plus valorisé que de boire. Avant, c'était celui qui refusait un verre qu'on regardait de travers. Maintenant, c'est celui qui maîtrise, qui inspire, celui qui dit non, qui reste clair, qui reste lui-même. Mais comment ce choix intime est devenu une tendance sociale majeure? Alors tu vas voir, la réponse est bien plus profonde qu'on ne l'imagine. Alors comme d'habitude, je t'ai préparé une fiche PDF gratuite avec tous les points clés de cette vidéo. Et tu peux la télécharger maintenant. Le lien est dans la description. Les nouvelles racines du sans-alcool, de la performance au bien-être. Pour comprendre ce changement, il faut se rendre à l'évidence. Notre vision de la santé a complètement évolué. Le but n'est plus seulement de ne pas être malade, mais d'atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Et dans cette course à l'optimisation, l'alcool est souvent vu comme le premier obstacle. Avant, ne pas boire, c'était surtout pour des raisons médicales ou pour lutter contre une addiction. C'était un sujet lourd qu'on gardait pour soi. Et aujourd'hui, les raisons ont changé. On arrête de boire non pas par obligation, mais par choix, pour avoir plus d'énergie, les idées plus claires, une vie plus belle, une plus belle peau ou un meilleur sommeil. Bienvenue dans l'ère du wellness, où tout ce qu'on consomme est passé au crible de ses bénéfices personnels. Et cette quête de bien-être est hyper visible chez les jeunes. Une étude récente montre que la part des jeunes de 17 ans n'ayant jamais bu d'alcool est passée de 4,4% en 2002 à 19,4% en 2022. En France, la consommation d'alcool baisse depuis des décennies et ça s'accélère fort chez les millennials et la génération Z. Pour eux, le contrôle de soi et la performance sont des valeurs clés. L'image de l'artiste maudit qui grille sa vie par les deux bouts a été remplacée par celle de l'entrepreneur qui se lève à 5 heures du mat', du sportif qui optimise son corps ou de l'étudiant qui veut être à 100%. Alors dans ce monde-là, la gueule de bois n'est plus une histoire drôle à raconter, c'est juste une perte de temps. Ce mouvement a même créé son propre mot. On n'est plus abstinent, on est sober curious ou sobre par curiosité. L'idée popularisée par la journaliste Ruby Warrington est d'avoir une approche plus souple. Il ne s'agit pas de se jurer de ne plus jamais boire, mais de se poser les bonnes questions. Pourquoi je bois là maintenant? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Ça m'apporte quoi au juste? Cette curiosité a lancé des défis comme le Dry January, qui réunit des millions de gens chaque année et qui a rendu l'idée de faire une pause complètement normale. Forcément, le marché a suivi. Le secteur des boissons sans alcool explose. On estime que ce marché mondial pourrait bien doubler d'ici 2035. Bière artisanale sans alcool, spiritueux à base de plantes, vin désalcoolisé. L'offre est devenue tellement qualitative que c'est une vraie alternative. Alors pas un choix par défaut, attention. Les bars s'y sont mis aussi, avec des cartes de mocktail aussi créatives que leur version alcoolisée. Et souvent au même prix. Bref, ne pas boire, ce n'est plus une punition. Les réseaux sociaux, nouveau temple de la sobriété? Si la quête de bien-être a planté les graines, les réseaux sociaux ont été l'engrais qui a fait exploser la tendance. Instagram et TikTok ont fait de ce choix personnel quelque chose de désirable, une véritable esthétique. Sur ces plateformes, tout est une question d'image, et la sobriété n'y coupe pas. Les influenceurs ne montrent plus seulement leurs fringues ou leurs vacances, mais leur mode de vie sain. Et ne pas boire en est un pilier. Ils partagent leur expérience, mettent en avant les matins frais et productifs, les relations humaines plus profondes, la clarté d'esprit retrouvée. Le hashtag SoberCurious explose avec des centaines de millions de vues, rempli de témoignages et de conseils. Ce qui est fou, c'est que la sobriété n'est pas présentée comme un manque, mais comme un gain d'authenticité. Dans un monde saturé de filtres, être vrai est devenu ce qu'il y a de plus précieux. Et quoi de plus authentique que de vivre ses émotions sans le filtre de l'alcool? Les créateurs de contenu racontent comment arrêter de boire leur a permis de se reconnecter à eux-mêmes. La sobriété devient une preuve de force, un alignement avec ses valeurs. Grâce à ça, l'image de la personne sobre et ennuyeuse a volé en éclats. Au contraire, on la voit comme quelqu'un qui maîtrise sa vie, qui a confiance. Cette nouvelle image a un impact énorme, surtout sur la génération Z. 24% des jeunes auraient déjà essayé une boisson sans alcool après l'avoir vue recommandée par un influenceur. Mais attention, cette belle image a aussi son revers. Comme toute tendance sur les réseaux, elle peut créer une nouvelle pression.
On passe de « tu dois boire pour t'intégrer » à « tu dois être sobre et maîtriser ton corps pour être validé ». La performance reste le mot d'ordre. La sociologue Anaïs Rocci le souligne bien. Notre société nous pousse à la fois à être sobre et à consommer toujours plus. C'est un grand paradoxe. En devenant tendance, la sobriété risque de devenir une nouvelle norme, un accessoire de plus dans la panoplie du développement personnel. D'ailleurs, t'en penses quoi, toi? C'est une vraie libération ou juste une nouvelle pression sociale? Dis-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de te lire. Et si ce genre d'analyse te plaît, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ce que la société dit de nous et de notre époque. Au-delà de l'individu et des réseaux, cette tendance à arrêter l'alcool raconte quelque chose de bien plus profond sur notre société et notre époque. D'abord, ça redéfinit complètement la convivialité. Pendant des lustres, l'alcool c'était le lubrifiant social par excellence. Le verre qu'on partageait pour briser la glace, pour fêter un truc ou juste pour se détendre. Le fait qu'on puisse maintenant se retrouver sans alcool dans des bars ou en soirée montre que ce modèle n'a plus le monopole. On invente de nouveaux rituels. On ne se retrouve plus juste autour d'un verre, mais autour d'un jeu, d'un bon repas, d'une passion commune. Le but pour beaucoup, c'est de créer des liens pour de vrai, où la discussion n'est pas faussée par une substance. L'ambiance devient plus importante que l'ivresse. Ensuite, il y a une dimension de statut social, dans une société où on nous pousse à surconsommer. Choisir la modération peut être vu comme un signe de contrôle et de raffinement. Les sociologues expliquent que les classes supérieures ont souvent été les premières à adopter des nouvelles habitudes saines, pour se distinguer. Avant, c'était le sport, puis le bio. Aujourd'hui, la sobriété pourrait être bien ce nouveau signe de distinction. C'est la capacité à dire non à une satisfaction immédiate, à maîtriser ses pulsions dans une société qui les encourage. Un luxe qui demande une certaine confiance en soi pour résister à la pression du groupe. Et puis pour certains, c'est presque un acte politique. Cette tendance s'inscrit dans une quête plus large de sens. Pour une partie de la jeunesse, la sobriété critique la société de consommation. Et face aux crises écologiques et sociales, l'idée de consommer moins, mais mieux, s'applique maintenant à l'alcool. Choisir la sobriété, c'est une façon de reprendre le contrôle, de réduire son impact et de vivre en accord avec ses valeurs. C'est une critique d'un modèle basé sur l'excès. Avant de t'en dire plus, n'oublie pas, je t'ai préparé une fiche PDF gratuite avec tous les points clés de cette vidéo et tu peux la télécharger maintenant. Le lien est dans la description. Alors comment on est passé du « non merci, pas pour moi » murmuré avec un peu de honte au « je ne bois pas » revendiqué fièrement. Le phénomène est complexe, ça part d'une quête très perso de bien-être dans une société qui valorise l'optimisation de soi. Ça a ensuite été propulsé par les réseaux sociaux qui ont rendu la sobriété belle et l'ont associée à l'authenticité. Et finalement, ça s'est ancré dans des changements plus profonds de la société. Une nouvelle façon de créer du lien, de nouveaux codes pour se distinguer socialement, et une quête de sens plus globale. Si la sobriété est devenue tendance, c'est parce qu'elle est au carrefour de toutes les grandes aspirations de notre époque. La santé, l'authenticité, la performance et la responsabilité. Loin d'être juste un renoncement, c'est devenu pour beaucoup un véritable art de vivre. La question maintenant, c'est de savoir si c'est une simple mode passagère, portée par l'esthétique du wellness, ou une vraie transformation de notre rapport à la fête et aux autres. Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, le monopole culturel de l'alcool est bel et bien terminé. Et c'est peut-être ça, la vraie libération. Tu sens que ce mouvement te parle? Que toi aussi tu as envie d'écrire une autre histoire avec l'alcool? Clique sur le lien dans la description ou sous ma photo de profil dans ma bio et on en parle ensemble de vive voix.